Amis des ondes, chers internautes, bonjour ou bonsoir. Notre causerie s'intitule L'adultère et ses conséquences. Que le Dieu de paix nous visite puissamment par son Esprit Saint et nous donne la possibilité de parler en son nom. Amen. Amen. Le petit Larousse définit le mot adultère comme suit. Nom masculin vient du latin adulterium, le fait pour un époux d'avoir des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint. On dit encore personne adultère ou infidèle. Après avoir étudié et lu la Bible, un théologien a souligné ce fait. Et nous citons 2 Samuel 12 est l'un des textes favoris de ma vie, disait-il. Nous ne savons pas pourquoi il le considère de la sorte. Mais à travers ce texte, nous retrouvons David qui priait pour son enfant qui avait pris naissance après sa relation sexuelle adultère avec la femme d'Uri nommée Bathsheba. Alors que Dieu a envoyé son serviteur, le prophète Nathan, pour lui faire rappeler le péché qu'il a commis devant ses yeux. Alors, pour lui, tout se passait en secret. David priait Dieu malgré tout. La mission de ce prophète avait pour but de lui dire qu'il a vu ce péché commis et il payera la conséquence de son inconséquence. Dieu dit, car tu as agi en secret et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la place et à la face du soleil. Nathan, à travers de Samuel 12, verset 1 à 7, a pris tout son temps pour expliquer à David ce qu'il a fait. Et à la fin, il se mit d'accord avec lui. Au verset 13, j'ai péché, dit-il, contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Chers amis des ondes, l'Éternel est le Dieu qui pardonne. Quel que soit votre péché, le sang de Jésus l'efface. Une seule chose est vraie, il ne l'a pas fait par partisan, ni par fanatisme. Au contraire, il l'a fait pour tout le monde. Autant Dieu avait décidé à pardonner à David sa faute, autant il a décidé aussi à nous pardonner de tout péché. Au verset 14, Dieu annonce les conséquences du péché commis par David. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. C'est pour cet enfant que David a prié, jeûné, couché par terre. Parce que Nathan lui a dit, l'enfant mourra. Le roi David voulait faire une dernière tentative, une dernière gymnastique pour voir si Dieu ne change pas d'avis. Malheureusement, au verset 15, 16, le texte nous affirme, l'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David ne mangea rien
prie à Dieu et jeûna pour l'enfant. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. David a sacrifié toute sa vie pour porter Dieu à changer sa décision. Mais hélas, le texte nous dit au verset 18, le 7e jour, l'enfant mourra. L'Éternel ne joue pas avec le péché. Qui que vous soyez, femme, homme, enfant, adolescent et même vieillard, en matière de péché, pas de question. De rangs sociaux, pas de question. De poste, pas de question. De nom, président, pasteur, ancien, leader, religieux, dirigeant et dirigé, membre d'église, quel que soit votre nom que vous portez, quel que soit votre poste occupé dans la société, le péché demeure péché. Quel que soit le péché, vous payerez la conséquence. Très souvent, vous ne rendez pas compte de cela. Et pourtant, la famille entière paie la conséquence. Parfois, vous pensez que Dieu vous a fait du tort. Mais non. Posez-vous vous-même cette question. Pourquoi Dieu ne laisse pas l'enfant grandir? Peut-être on pourrait l'appeler enfant adultérien, enfant criminel, parce que c'est le fruit de double péché, adultère et criminalité. David a fait tuer Uri, le mari de Bathsheba, et cette dernière était enceinte pour lui. Si l'enfant resta en vie, quel signe porterait-il? Selon son identité, le signe de l'adultère et de la criminalité. Cela, à la suite, va rappeler à David, à Bathsheba et à tout le monde qui connaissait cette histoire. Par contre, Dieu a choisi d'exterminer ou éliminer l'enfant. Je crois que Dieu a fait le meilleur choix comme il l'a fait toujours. Il l'a fait à sa façon pour aider ses enfants. Des fois, vous pensez que Dieu a mal agi. Dieu veut vous aider. Lorsque vous remettez votre vie entre ses mains, vous le demandez de choisir ce qui est de meilleur. Cela vous aidera à préparer votre lendemain meilleur. Remettez votre vie entre les mains de Dieu. Il vous fera de bons choix et il vous amènera au bon port. Soumettez-vous à la dépendance de Dieu. Rappelez-vous, un simple relâchement de David le pousse à payer des conséquences graves au sein même de sa famille. Eh bien, chers amis des ondes, focalisez-vous sur Dieu seul et unique sauveur du monde. Il vous amènera au bon port. Éternel notre Dieu, merci pour la réalisation de ce programme. Que tu sois avec toutes les familles de la terre. Rends-les fortes pour lutter contre ce fléau. Que tu sois aussi avec tous nos auditeurs. Et qu'ensemble, nous soyons tous comptés parmi la grande famille céleste. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen.